Bonsoir, M. Gagnon. Bonsoir, Madame la Présidente, membres du Conseil. Depuis 2 ans, Montréal subit des débordements qui dépassent largement la liberté d'expression. Prières de rue obstruant la voie publique, vitrines fracassées, occupation de commerce, intimidation et agression. Le 6 juin 2024, des occupants ont pris d'assaut des locaux de l'Université McGill, portes enchaînées et dégâts. Le 6 février 2025, quelques 40 individus ont brisé en quelques minutes des fenêtres de 5 bâtiments au centre-ville, perturbant cours et examens, et ce, sans arrestation immédiate. Le 23 novembre 2024, une manifestation liée à l'OTAN a dégénéré en émeute. Vitres fracassées, véhicules incendiés, gaz lacrymogènes. Depuis des mois, à l'angle de Green et Maisonneuve, des rassemblements pro-Palestine importunent des aînés des heures durant par cris, insultes et haut-parleurs. Devant la basilique Notre-Dame, des prières de rue récurrentes, mégaphones à l'appui, s'approprient l'espace public. Et récemment, des activistes ont bloqué l'accès à la librairie Indigo, retenant brièvement des clients. Ces méfaits publics ont tous un point en commun. Ils sont publiquement rattachés à la cause palestinienne. Et sur le terrain, des policiers justifient leur passivité en affirmant obéir à des ordres venus d'en haut. Je vous invite à poser votre question, s'il vous plaît. Ma question est la suivante. Quand l'administration enjoindra-t-elle le SPVM d'appliquer de façon neutre et rigoureuse les règlements sur le bruit, l'obstruction et l'intimidation, quelle que soit la cause politique invoquée? Merci. M. Alex Norris. Merci beaucoup, M. Gagnon. Je peux vous assurer que le principal objectif du SPVM et l'orientation qu'on donne au SPVM, c'est de faire appliquer les lois et règlements de manière neutre à Montréal. Cela veut dire respecter à la fois la liberté d'assemblée et d'expression des manifestants et aussi le droit du public en général. Je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucune passivité de la part du SPVM. Au contraire, de nombreuses arrestations ont été effectuées dans le cadre d'événements publics. Cependant, l'approche du SPVM est de cibler les malfaiteurs. S'il y a de la casse, s'il y a du vandalisme, s'il y a des actes de violence commis contre des personnes ou contre la propriété privée, on le déplore. Le SPVM agit proactivement pour mettre fin à de tels actes et pour procéder à l'arrestation des contrevenants. Cela ne veut pas dire, par contre, que le SPVM va procéder à des arrestations de masse ou des interdictions at large de certains types de manifestants. Les citoyens ont le droit de manifester sur des questions qui les interpellent. Et donc, on respecte... C'est la ligne de conduite qu'on a à la Ville de Montréal. Merci. Merci. Est-ce que vous avez une question complémentaire? Quand on questionne les policiers en privé, ils nous répondent que l'administration les empêche de faire leur travail. Qu'avez-vous à répondre à ça? Complètement faux. Nous avons énormément de respect pour le service de police de la Ville de Montréal, le professionnalisme des agents de police, de tout le personnel, et ils font appliquer la loi dans le cadre des opérations qui sont gérées par la direction et le directeur du service de police. Le politique ne se mêle pas de l'opérationnel. J'insiste là-dessus. Il est important qu'il y ait cette séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir policier. Nous adoptons des règlements et des lois. C'est le service de police qui les fait appliquer. Et on respecte cette division entre nos rôles respectifs. Merci beaucoup.